à ton nom. Ta présence est appréciable. Louange à toi. Merci de ce que tu donnes la force ce matin, la sagesse et l'inspiration. Et tu tends ton bras pour que ce que les yeux n'ont jamais vu, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, ce qui n'est pas monté à l'esprit, qui est réservé pour nous, pour ceux qui entendent ou qui voient ce message, que cela nous soit accordé, conformément à ta volonté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. En tant qu'être humain, en tant que personne humaine, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as reçu Christ, ou même si tu ne l'es pas encore, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu as besoin d'une source, de la source de la vie. Et il n'y a personne d'autre qui puisse t'aider que Dieu. Lui, il est le créateur, il te connaît mieux. Il connaît tes pensées, il connaît ta vie, il connaît ton passé, ton présent et ton futur, ton avenir. Il le connaît. Avant même que tu n'arrives, lui, il procède de l'avenir au passé. C'est très important que tu saches qu'aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre. Malgré ce que tes yeux voient, choisis de faire attention, d'obéir à la volonté de Dieu dans ta vie. Dans Actes, le chapitre 5, à partir du verset 21, nous lisons cette histoire qui m'attire l'attention. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Verset 22. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert les portes, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Gloire à Dieu. Prête attention aux faits. Le Saint-Esprit pose des actes et nous sommes en train de voir, de comprendre quelques actes que le Saint-Esprit pose. Les faits du Saint-Esprit, quand il est à l'œuvre, comment il se manifeste? Voici des êtres humains qui ont reçu Jésus, qui ont cru en son nom. Pierre et les autres apôtres, Dieu a commencé à faire des signes, des prodiges et des miracles dans leur vie. Des hommes venant de diverses origines envoyaient des malades et des démoniaques. La puissance du Dieu créateur, la puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre et tous étaient guéris. Suite à cela, ils sont venus chercher les apôtres et les ont jetés en prison. La parole de Dieu déclare que la nuit, Dieu envoie un ange. Il vient, il ouvre les portes et il fait sortir les apôtres. Et il leur donne ce message: allez
tenez-vous dans le temple et annoncez toutes les paroles de cette vie. J'aime ça, cette vie. Nous avons la vie. Celui qui a Christ, il a la vie. Alléluia. Tu as la vie quand tu as Christ. Tu n'as pas la vie si tu n'as pas Christ. C'est pourquoi je te demande au nom de Jésus, reçois Christ. Là où tu te trouves, peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, peu importe ton rang social, peu importe la couleur de ta peau, peu importe qui tu es. Dieu a les bras ouverts pour te recevoir, car il a payé le prix. Et c'est pour cela que nous sommes là. Il a payé le prix pour tes péchés. Jésus-Christ est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Ceux-là, les apôtres, rendaient témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et des miracles et des prodiges étaient faits. Et je voudrais attirer ton attention sur ces faits. Le lendemain, pour les êtres humains, les apôtres étaient dans la prison. Pour Dieu, c'était tout autre chose. Dieu était intervenu dans l'affaire, mais les hommes qui étaient promus en autorité, le chef du temple, les anciens, tout le Sanhédrin qui était rassemblé, ils étaient venus parce que pour eux, les apôtres attendaient le procès. Donc, ils se sont réunis et ils attendaient. Ils ont envoyé des personnes aller. Il y a des gens qui sont arrêtés, on les a détenus. Alors, nous, on a le pouvoir, on les a détenus. Allez-y les chercher, on va les juger. Et alors, ils sont partis, les huissiers. Et quand les huissiers sont arrivés, la parole de Dieu déclare au verset 22, à leur arrivée, ils ne les trouvèrent point dans la prison. C'est un miracle. Dieu l'a opéré. Toi qui suis cette histoire, tu sais comment Dieu l'a fait. Mais c'était incompréhensible pour ceux qui avaient, pour les anciens, pour tous ceux qui avaient le pouvoir, ils ne pouvaient pas comprendre cela. C'était difficile pour eux. Comment? Nous les avons mis en prison, nous avons fermé les portes de la prison, nous avons mis des soldats. Comment se fait-il qu'ils ont pu sortir? Voilà ce qui nous donne de l'espoir, nous qui croyons en Jésus. Dieu œuvre en notre faveur. Il œuvre de manière surnaturelle. Pour ceux qui croient en Jésus, notre vie est une vie surnaturelle. Notre vie marche, fonctionne dans le surnaturel. Des choses s'opèrent. Les hommes communs ne peuvent pas comprendre, mais nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est avec nous et il est notre appui. Et écoute ceci. Ils sont arrivés et ils ont commencé à donner leur rapport. Il dit, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Donc tout était intact. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Que l'ange a ouvert les portes de la prison. Qu'est-ce que les hommes voient? Ils voient que les portes de la prison étaient fermées. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Alors, quand le conseil s'est rendu compte de cela, écoute la question, écoute ce qu'ils se sont dit. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Mais c'est quoi ça? Nous ne comprenons rien dans cette affaire. On les a arrêtés, on les a mis en prison, les portes sont fermées, les gardes sont là, mais eux, ils ne sont pas dans la prison. Que s'est-il passé? Ils étaient dans la confusion et ils ne savaient plus que faire de ces hommes, de ces apôtres. Ce n'étaient plus des êtres humains ordinaires. Quand tu reçois Christ, tu n'es plus une personne ordinaire. La puissance de Dieu est à l'œuvre en toi.
C'est pourquoi ne te limite pas à ce que tes yeux voient. Fixe tes regards sur Christ, l'invisible. L'invisible. Fais agir ta foi. Aujourd'hui, si tu étais malade, lève-toi au nom de Jésus. Marche. Aujourd'hui, si tu étais abattu, retrouve le courage. Aujourd'hui, si tu as reçu une mauvaise nouvelle, ton Dieu change les temps et les circonstances. Nous allons prier. Avant de prier, je te demande, toi qui n'as pas encore reçu Christ, souviens-toi qu'il est mort pour tes péchés. Et quand un être humain reçoit Christ, ce qui se passe dans la vie de ses apôtres, c'est la même chose qui se passe. Dieu se met à l'œuvre dans ta vie, il se met en ta faveur, il œuvre pour ton bien, pour ta santé, pour ta délivrance et pour ta provision. Père Saint, au nom de Jésus, merci pour ce que tu es à l'œuvre. Quand tu agis, les êtres humains ne peuvent pas le comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu fais. Mais nous comprenons que tu fais pour glorifier ton nom. Merci d'étendre ton bras aujourd'hui et de glorifier ton nom dans nos vies, dans nos familles. Merci, mon Dieu, de ce qu'il y a un miracle que tu es en train de faire. Il y a un prodige que tu es en train de faire. Tu es en train de guérir des malades. Tu es en train d'ouvrir des portes nouvelles, donner l'espérance nouvelle. Gloire à toi de ce qu'aujourd'hui, Satan est un ennemi vaincu pour l'éternité. Et la victoire nous appartient. Alléluia, alléluia, amen, amen. Que Dieu te bénisse.